La motivation principale, c'est vraiment de former la jeunesse de Fatick et la jeunesse de notre quartier et à se préparer pour les défis de demain. On sait que l'émergence est prévue en 2035 à travers le PSE que nous a proposé le président Macky Sall. Pour nous, le plus important, c'est que cette émergence ne pourra être portée que par les jeunes. Et il est donc important et évident pour nous qu'il faut préparer ces jeunes à cette émergence-là. Et nous devons renforcer leur capacité en leadership, leurs compétences et tout ce qui va avec en termes de capital humain pour les préparer à soutenir et à porter cette émergence. Alors, il y a une trentaine de jeunes qui ont pris part à cette formation parce qu'évidemment, il faut le faire dans un cadre restreint parce qu'il y a de la pratique à faire et des ateliers qui sont prévus. Nous sommes dans une première phase et nous allons aborder une deuxième phase dans autour de 2 mois à peu près, le temps que ça prenne une bonne maturation. Ce qui est important, c'est de traiter des sujets sur le leadership, sur les conflits interpersonnels, sur la détermination des préférences, des capacités pour que les jeunes puissent régler les conflits qu'ils ont entre eux et développer des compétences qui peuvent leur permettre d'améliorer leur productivité et leur efficacité dans tout ce qu'ils sont en train de faire sur le plan professionnel, sur le plan éducatif, mais également sur le plan associatif. C'est quoi la formation? Alors, vous savez, la formation en leadership est très large. Et la première phase va nous permettre d'aborder les premiers outils, mais la deuxième phase va permettre d'affiner et surtout de pouvoir donner un certificat à la fin de la formation. Parce qu'une journée de formation en leadership ne suffirait pas à aborder toutes les thématiques. C'est pour ça que nous l'avons découpé en 2, pour leur permettre au moins d'avoir une consolidation des expériences que nous sommes en train de leur proposer et surtout de mesurer la maîtrise qu'ils ont des outils que nous allons mettre à leur disposition. Des outils de résolution de conflits, comme j'ai dit tout à l'heure, des outils de développement de leurs propres compétences en identifiant leurs préférences naturelles de pensée et surtout de les orienter vers la productivité, l'efficacité, l'efficience. Et donc tout cela prend du temps, c'est pour ça que nous avons souhaité le diviser en 2 parties pour que cette expérience puisse être absorbée, bien digérée et restituée dans les périodes à venir. Ce n'est pas une formation de plus, c'est une formation. Et quand on forme quelqu'un à développer des compétences personnelles, ce n'est jamais perdu. Quand on forme quelqu'un à identifier ses préférences de pensée, à identifier ses mécanismes de résolution de conflits, à identifier son potentiel et de l'améliorer, à identifier sa capacité à travailler en groupe, on a déjà tout fait pour cette personne-là. Il suffit qu'elle les applique dans son environnement professionnel, dans son environnement associatif et dans sa vie familiale et personnelle. C'est des capacités qu'on leur donne qui peuvent leur permettre d'évoluer. Je peux vous garantir qu'au sortir de cette formation, ces jeunes ne seront plus les mêmes. Et rien que ça, c'est déjà quelque chose de gagné. Nous ne sommes pas en train de les capaciter pour qu'ils trouvent de l'emploi. Nous sommes en train de les capaciter pour qu'ils aient une vie meilleure, pour qu'ils s'améliorent dans leur comportement et qu'ils s'améliorent dans leur activité de groupe et qu'ils puissent avoir des capacités de résolution de leurs conflits personnels, de leurs conflits interpersonnels. Et donc, c'est une formation en capacité, en capital humain et en leadership qui est bénéfique pour eux personnellement. Et on verra plus tard maintenant comment régler ces questions liées à l'employabilité, à l'emploi et derrière qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment améliorer leur insertion professionnelle après qu'ils aient évidemment rempli les conditions exigées par la vie professionnelle, la capacité de passer les examens et de réussir leur formation professionnelle. Alors, ils sont aujourd'hui une trentaine de jeunes. Nous avons limité ce nombre à 30 parce qu'il y a eu une demande beaucoup plus forte. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a la pratique, il y a des ateliers qui vont être organisés et c'est important qu'ils puissent faire cette pratique-là en nombre restreint et que cela puisse être bien digéré et que ça reste en eux. Oui, nous avons fait appel à un fils de Fatick qui a un cabinet Cedar Consulting qui est spécialiste dans ce domaine-là. Et moi-même, j'ai des spécialités en termes de gestion créative de problèmes et de gestion de conflits et tout cela. Donc, je viens moi-même en appui à cette formation-là. Mais ce qui est important, c'est que nous voulons déjà amorcer et voir quel intérêt les jeunes vont porter à cela.
et est-ce que ça va leur permettre de s'améliorer. Et si la demande est là, nous allons nous organiser en relation avec les autres responsables aussi qui habitent dans les autres zones ou qui en tout cas qui dirigent des mouvements de jeunes pour essayer de voir comment leur faire bénéficier de cette possibilité, parce que bon, elle est là, nous sommes des Faticois, nous sommes disponibles et si la demande est là, nous sommes prêts à nous engager et je pense que le responsable du cabinet ne me démentira pas puisqu'il n'a pas hésité un seul instant à venir m'accompagner dans cette initiative. Il le fera certainement quand on va vouloir élargir avec d'autres quartiers, d'autres jeunes ou d'autres publics et avec les responsables de ces mouvements ou en tout cas de ces zones. Sen TV partout dans le monde. mais man maa ngi kontaan loolu aussi nag seen ñëw fii waa Sen TV. seen télé bi yàlla na ko yàlla télé bu mag te bu dee télé bu mag tam yàlla na leen jig te bu leen jigee yàlla jig seen i soppe yàlla mën na ko te bu ko defee dina ko ci fekk yàlla na ko yàlla def. Regardez Sen TV au Sénégal, le frère. Sen TV Sénégal. Sen TV Sénégal, meilleure télé. C'est la France qui vous le dit. Fatick mi ngi dund de mais du point de vue communication Sen TV nga def lu mu ci ayib. ne serait-ce que pour ça rek war na tax ba ñu jàppale leen bu baax ndax ñu mën a créer pourquoi pas une télévision régionale te defe naa loolu sax mooy seen mébét ñu dem ba am fi une télévision privée régionale boo xamante ne yeneen télé yu fi nekk ci dëkk bi duñ leen yóbbul dara. encore Sen TV nooy mooy too saano ay waayo ñi nga xamante ne yéenay génn xibaar yi ba ñëpp di si teg seen bëttam yal na leen yàlla defal na may leen ndam may leen ay matuwaay yoo xamante ne fi ñuy dégg ñëpp dinañ leen fa dégg. Sen TV partout dans le monde. yéen tamit ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ñaanal seen liggéey bi ci kaw si kanam rek. Sen TV Sénégal. Kamfuda Sen TV. Parce que Sen TV côté Ndjegu. moi personnellement je vous conseille de regarder Sen TV au Sénégal. Assalamualaikum mbokk Sénégal wóoratul bañ a seetaan Sen TV man la Michel Perlo from Moscou mooy Passy My Dream Sen TV ñoo ngi seetaan Sen TV. kin ko ala cosaan a sidik maa ngay ngeen